Prête à créer ta chaîne YouTube? On se retrouve derrière mon écran pour créer une bannière qui déchire pour ta chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va créer donc la bannière de votre future chaîne YouTube avec mon logiciel préféré, PicMonkey. Donc je vous ai fait voir de nombreuses fois, j'ai fait de nombreux tutos vidéo dans lequel j'explique à faire des choses simples avec PicMonkey. C'est vraiment un logiciel que j'adore, donc que j'utilise tous les jours pour mon blog. Et puis pour faire voilà, les petits titres comme ça sur mes vignettes YouTube là-dessus, pour aussi mes images d'articles. Donc voilà, on va commencer. Donc ça, c'est ma bannière YouTube. Donc vous pouvez voir que j'ai pas pensé, enfin je ne le savais pas, que la photo de votre identifiant apparaît ici. Sinon, j'aurais pas fait ce design-là dessus. Donc là, la prochaine fois, bah, vous le savez que c'est pas utile de mettre quelque chose puisque ça sera caché par votre photo. Alors, quand on clique, oui, je vais vous dire aussi, on va essayer de créer une bannière un peu comme celle de Marie Forleo. Alors, Marie Forleo, c'est une superbe business girl des États-Unis. Moi, je suis fan d'elle, c'est mon mentor. J'adore son parcours. Je la suis tous les jours. Je vous conseille d'aller regarder aussi les vidéos. Elle parle en anglais, mais sincèrement, même si vous n'êtes pas fan de l'anglais, bah, c'est pas trop compliqué à comprendre ce qu'elle explique. Elle parle lentement et. Et voilà, et c'est aussi comme ça que vous allez vous améliorer et améliorer votre anglais. Dans le milieu du web marketing, et ben, c'est essentiel de connaître un minimum le jargon du web marketing en anglais parce que quasiment tout est en anglais. Je vous l'ai fait voir, souvent les plugins sont en anglais. Il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Donc il faut malgré tout, même si vous n'aimez pas l'anglais, même si vous n'avez pas envie de vous y mettre, et ben, de vous y mettre quand même un petit peu pour apprendre du moins le B à bas des mots en anglais du web marketing. Donc voilà, elle a une superbe vignette qui est très simple, hein, la bannière de sa chaîne YouTube. J'aime bien, donc on va essayer de faire ça. Alors je vais me prêter à l'exercice, hein, je vais prendre deux photos de moi, comme ça va être drôle à faire. Là voilà, j'avais mis des photos de moi aussi sur la mienne. Donc on va aller sur PicMonkey. Donc avant d'aller sur PicMonkey, on va aller justement sur votre bannière. Quand vous aurez créé votre chaîne YouTube, et eh bien là, dans la logique, il n'y aura rien du tout. Donc il faudra appuyer sur le petit crayon là, modifier l'illustration de la chaîne. Il faudra descendre et voir ici, vous avez comment créer une illustration de chaîne. Donc YouTube va vous expliquer, enfin vous donne un tuto pour vous expliquer comment créer une illustration de chaîne. Nous, on s'en fiche de ce qu'il nous explique, hein, même si ça a l'air super, mais on s'en fiche. On va aller télécharger ça. Donc Channel Art Template. Voilà, vous avez vu, il y a un petit fichier qui est parti se télécharger. Ce fichier-là, on va en avoir besoin. Donc, on va aller tout de suite sur PicMonkey. Donc, moi, il est là, mais vous, bah, sur Google, vous tapez PicMonkey et puis vous allez l'avoir. Alors, vous cliquez sur Edit. Edit, c'est pour aller chercher quelque chose qui est un fichier qui est à l'intérieur de votre computer, de votre ordinateur. On clique sur computer. Donc c'est pas ça que je veux aller sur mes téléchargements. Mes téléchargements, et il est là le fameux fichier. C'est celui-là. Vous ne prenez pas le PSD. PSD c'est pour Photoshop. Nous on prend le point PNG. Choisir. Donc voilà, vous avez en fait une sorte d'image qui vous donne, c'est quelque part un calque vous permettant de suivre les dimensions que souhaite YouTube pour votre chaîne, donc, et pour ne pas avoir à déborder. Sachez que ce format-là, tout ce que vous voyez ici, eh bien, c'est le format mobile et tablette. Tout le reste, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce que vous voyez ici. Ces zones-là,
C'est ce que vous voyez quand vous regardez la chaîne YouTube d'un ordinateur. Donc il est essentiel quand même de s'attarder aussi à ces zones-là, puisque quelqu'un qui regardera, qui visualisera votre chaîne sur un ordinateur verra ces zones-là. Mais il est essentiel de mettre le plus important de votre bannière ici, puisque les trois quarts des gens visualiseront votre chaîne YouTube à l'aide d'un portable ou d'un iPad ou d'une tablette, pardon. Ouais, pro Apple, hein. Lâche pas l'affaire. C'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? On va tout de suite aller d'abord créer. Vous allez sur Overlay. Overlay, c'est le petit papillon. Vous mettez géométrique. Géométrique, c'est parti. On va tout de suite dissocier. Enfin, essayer de délimiter cette zone. Voilà. On va mettre Duplicate Overlay pour avoir le même. Vous le prenez et vous le glissez en bas. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous vous situez et où il ne faudra pas déborder. Donc ça, c'est la première des choses. C'est pas grave là si vous n'arrivez pas encore à bien les placer, on s'en fiche puisqu'on va les mettre à la fin. Là, c'était pour débuter. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un fond tout blanc. Un fond tout blanc, qu'est-ce qu'elle a sur sa chaîne elle? Hop, ok, c'est un fond tout blanc. D'accord. Bon, ben, on va reprendre un overlay qu'on va cette fois-ci modifier et prendre une couleur blanche. On étire de ce côté, on étire en haut. Vous voyez bien que là, c'est à ce niveau-là qu'il faut s'arrêter. C'est super. Hop, on glisse. C'est bon, on a nos dimensions, hein. Donc, une fois que vous avez mis vos trois rectangles, le noir, le blanc, le noir, vous allez cliquer là-dessus. Ça va permettre d'assembler, de combiner quelque part les overlays que vous avez intégrés et que vous ne puissiez plus les modifier et que ça ne nous gênera pas quand on voudra faire des choses par-dessus. Hop, on combine le tout. Ah, j'ai fait un petit truc là, pas bien, parce que vous voyez là, ici, il y a une petite ligne grise que je n'avais pas vue. C'est pas grave, on s'en fiche. On va remettre un blanc comme ça. Une ligne blanche, du blanc sur du blanc, et ben ça fait blanc. C'est bon. Voilà. Et on refait la même chose. On combine le tout. Donc là, on a notre trame de base. Ensuite, on va aller chercher des photos. Alors, des photos dans mon ordi. Qu'est-ce que j'ai? Oui, on sauvegarde. Ah non, attends, j'ai pas fini. Ah oui, d'accord. Pardon. Pour aller chercher les photos, vous allez aller les chercher comme si c'était des overlays. Sinon, pour lui, quand vous allez chercher dans votre ordinateur, il est persuadé que vous avez fini le travail et que vous passez justement à un autre travail. Donc, on va aller le chercher your own. Donc finalement, c'est à peu près le même procédé dans l'ordinateur. Alors, dans mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai? Dans le bureau, j'ai Sonia 1, Open, et on va tout de suite mettre Sonia 2 aussi. Comme ça, on a les deux photos. Open. Alors oui, je me la pète un peu. Bon, bah, ça m'arrive des fois. On va descendre ça. En fait, c'est les deux photos que j'ai trouvées pas les plus ressemblantes, hein. Je ne ressemble pas à Marie Forleo. En plus, elle a quand même un peu plus la pêche sur ses photos. Moi, je tire la tronche. Enfin, je tire pas la tronche, mais je me la joue un peu mannequin, super sérieuse, un peu sensuelle. Je déconne. Mais voilà, elle tire moins la tronche que moi. Donc du coup, prenez quand même des photos un peu plus. En fait, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Le but, c'est que vous créez une jolie bannière et que ça fasse un peu professionnel. Donc voilà, je l'ai diminué.
plus grand. Alors, bon, l'avantage de ces photos, c'est qu'elles sont sur fond blanc. Si c'était pas sur fond blanc, et ben, ça aurait été pas très, ça aurait pas fait très joli. Donc là, je vais vous expliquer justement, je déborde sur le noir pour que vous puissiez voir ce que je vais faire exactement. Euh, Si c'est des photos que vous avez prises et qu'il y a un paysage derrière ou je ne sais quoi, et ben il y a un truc super sur PicMonkey qui va vous permettre de supprimer tout le fond derrière. Alors, c'est Eraser. Oh, que je suis bête. Voilà, excusez-moi. Alors, pour effacer justement tout ça, il faut aller sur. Donc, vous cliquez sur votre photo, votre overlay finalement, et là, vous allez sur Eraser. Eraser, vous avez juste à. Regardez, ça, c'est la taille finalement de votre effaceur de votre petite gomme. Et ça, c'est la taille, on va dire, du flouté de votre gomme. Donc, quand vous voulez effacer, et ben, vous faites ça. Et là, vous avez vu que c'est un peu gros, mais si vous voulez, vous pouvez le faire en moins gros, voilà, en moins flou, voilà. Et là, c'est nettement plus petit. Et si vous voulez vraiment aller dans le détail, et bien là, vous cliquez là-dessus. Voilà. Et là, vous voyez plus en détail ce que vous faites. Donc, on peut aller encore plus loin, hein, vraiment se rapprocher comme ça. Hein. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas réellement besoin de le faire puisque ma photo, finalement, elle est, euh, elle est blanche sur fond blanc, donc c'est pas compliqué. Regardez, hop. Mais ça m'a quand même permis de retirer le blanc qui était au-dessus. Par exemple, là, si je veux que cette photo, pareil, elle ait cette taille-là, bah, c'est un peu embêtant pour moi parce que là, j'ai ça. Donc du coup, j'ai juste à cliquer sur Eraser et là, hop, je gomme. Ensuite, donc, c'est un peu ressemblant, hein. On va continuer et on va ajouter, on va mettre une police pour le nom de votre chaîne. Alors, qu'est-ce qui était, elle était comment sa police? Oh, elle est jolie sa police aussi. Peut-être ça. On va essayer. De toute façon, on va d'abord taper notre texte. Ça va nous permettre. Le TV, là, c'est moche comme ça. Mais. Oh, je vais mettre Sonia. Hein. C'est moi, hein, de toute façon. Moi, sur les photos, c'est pas Marie. Alors. Non. Non, elle n'est pas jolie celui-là. Peut-être celui-là. Allez. Excusez-moi parce que d'habitude je fais ce genre de vidéo sur mon grand ordi avec la souris. Là je le fais de mon MacBook et la souris c'est pas pareil, hein, vous savez c'est la souris tactile là, c'est vraiment c'est pas mon truc quand je fais ce genre de travaux. Donc hop, Sonia TV, ouais c'est pas mal ça. Ou bien hop, hop. Ouais ça a l'air d'être un peu plus ressemblant déjà. Un tout petit peu. Vous pouvez aussi mixer deux polices, hein, c'est-à-dire que là, Sonia, hop, on fait ça comme ça. Et après, le TV, on va aller l'ajouter dans une police un petit peu plus... Ah non, oh, tu me saoules, toi. C'était quoi que j'avais choisi comme police? Je me rappelle même plus. Ça, ou bien non, c'était... Ça ou les dernières polices, voilà, c'était ça. Ça, non, ça, ça, je sais plus.
baissez sur Size, vous baissez la taille de la police. Ensuite, je vais remettre Add de texte pour justement rajouter du texte et pour mettre le fameux TV à ma sauce, et puis surtout avec une police différente, donc une police un petit peu plus... voilà. Elle avait mis quelque chose de plus droit. Donc il y a ça, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ouais, ça peut le faire. Ouais, voilà, ça semble un peu plus. Et ensuite, elle avait... Non. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Au pire, on peut le mettre en gras comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Hop. Et elle a mis un petit slogan: Create a business and life you love. Ouais. Alors, elle l'a mis dans une police assez basique. Je crois que Quicksand, c'est pas mal pour ça. Quicksand, je l'utilise. Je connais le nom de la police parce que je l'utilise pour mes articles aussi. Créer le business de quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Et la vie que tu aimes. Bien entendu, c'est beaucoup plus petit. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on est bon, hein. Je crois que la bannière est un peu ressemblante à celle de Marie Forleo. Donc comme je vous ai dit, vous avez vu, hein, j'ai pas vraiment touché à ces deux zones. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, y mettre un petit slogan, autre chose sur les côtés. Moi, j'ai mis un blog pour changer de vie, puisque tout a commencé comme ça, avec mon livre. Mais vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est justement de ne rien mettre sur cette partie-là, parce que vous avez vu, il y a la photo qui est là, donc du coup, ça fait pas top. D'ailleurs, moi, je devrais peut-être la recommencer et supprimer ça, parce que ça fait pas joli du coup. Mais bon, j'ai mis un peu plus de temps que prévu dans cette vidéo parce que je l'ai fait, comme je l'ai dit, avec mon MacBook. Donc, du coup, j'ai pas l'habitude de le faire comme ça avec cette souris. Mais je pense que ça va, on est bien là. Donc là, du coup, une fois que c'est fini, eh bien, on save, on sauvegarde. Et les dimensions, bah, je crois que c'est les bonnes dimensions puisque c'est par rapport au Channel Art Template. Vous l'enregistrez dans un fichier qui s'appelle bannière YouTube. Vous la gardez comme ça au cas où. Vous laissez en JPG, Save to my computer. Vous le mettez sur le bureau, Save. Et voilà. Donc là, après, vous avez juste à aller ici, modifier l'illustration de la chaîne. Sélectionnez une photo de votre ordinateur et là, elle est normalement ici. Voilà. Donc en fait, là, c'est exactement ce que je vous expliquais. C'est qu'il vous fait voir que par un ordinateur, ce que les gens vont pouvoir voir, de par la télévision, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube sur la télé, mais en tous les cas, voilà. Et d'un mobile, eh ben, c'est bon, je suis là, je suis bien positionnée pour qu'on puisse me voir aussi
par mobile. Donc là, vous pouvez recadrer si vous le souhaitez. Moi, j'ai pas besoin de recadrer, je pense que les dimensions étaient bonnes. Aperçu sur les appareils. Amélioration automatique. Attendez, je vais regarder, je sais même pas ce que c'est. Voilà, bon, bah, a priori, ça a fait quelques améliorations qu'on ne voit pas forcément. Et là, vous avez juste à sélectionner pour la mettre. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais modifier sur ordinateur. Qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà. Je pense que on est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc vous avez vu, bon bah Marie Forleo, elle a mis des photos d'elle. Il y a des gens qui mettent d'autres choses. Vous mettez ce que vous voulez, il faut juste que ça vous représente un peu vous, que ça représente aussi un peu votre business. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir porter sa propre marque, sa propre identité de business. Donc voilà pourquoi moi, de temps en temps, je mets des photos de moi sur mon site, sur mes réseaux sociaux, voilà, sur ma bannière aussi, parce que quelque part, bah, mon produit, mon business, c'est moi, hein. Donc je... euh, je me vends aussi quelque part. C'est un peu, c'est ce qu'on appelle du personal branding. Bon, après, il y a des personnes, je sais, qui me suivent et qui veulent pas mettre des photos d'elles ou se faire voir. Après, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de code là-dessus. Vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, après aller télécharger sur Google et retrouver des backgrounds. C'est des sortes de papier peint que vous pourrez trouver, voilà, puis les télécharger, les mettre à la place. Vous avez aussi, quand on va sur Pinterest, voilà, la vidéo, elle va être longue, mais bon, c'est pour vous apprendre plein de choses. Donc sur Pinterest, vous avez aussi des gens qui vous fournissent gratuitement sur des sites des wallpapers. Alors, ça veut dire papier peint, mais voilà, prenez plutôt ça. iPhone, parce que papier peint, on n'est pas sur du papier peint de pour les murs, on cherche un genre de papier peint pour votre chaîne YouTube. Donc voilà, ça, normalement, cool iPhone 6S, fruits, fond d'écran. Donc normalement, si vous cliquez sur son site, et ben, elle vous offre ce fond d'écran. Donc voilà, Pinterest, c'est super comme application. Franchement, allez-y, allez jeter un œil si, comme je vous ai dit, vous ne voulez pas mettre des photos de vous et plutôt prendre de jolis backgrounds ou de jolis papiers peints pour votre chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir été patient en regardant cette vidéo parce que j'ai mis un peu de temps parce que j'étais un peu perdue, mais bon, l'essentiel est là. Vous avez vu comment utiliser PicMonkey pour le design de votre bannière de chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et puis je vous remercie quand même de bien vouloir vous abonner à cette chaîne pour encore plus de tutos vidéo. Je vous embrasse, mes choupettes, et je vous dis à lundi. Gros bisous. Ciao.